Salut tout le monde, un petit tuto à nouveau sur Mac, un tuto qui va s'adresser aux gens qui possèdent un Mac, aux gens de la chaîne et aux amis Facebook. Alors quand vous naviguez sur Internet, quand vous allez sur un site et que vous vous promenez sur le site pour aller voir quelque chose, peu importe, vous êtes traqué. Il y a des sociétés qui vous traquent sur ce site, en fait, qui se connectent et qui vous traquent et qui essayent de voir, enfin qui n'essayent pas d'ailleurs, elles voient très bien ce que vous faites, elles voient ce que vous regardez, sur quelle page vous êtes, combien de temps vous y restez, etc. Évidemment, ces infos, pour eux, ça vaut de l'or. Et on va essayer de se... On va même pas essayer, on va arrêter ça. Alors, sur votre Mac, vous allez ouvrir votre navigateur. Si vous avez Safari, Safari. Si vous avez Opera, Opera, etc. Si vous avez Internet Explorer, ça fonctionne pas, je crois. Vous pouvez toujours essayer, mais je pense que ça va vous bloquer d'autres choses. Ça s'installera peut-être, mais ça va vous bloquer, genre YouTube, Google, ça se trouve. Donc, Internet Explorer, je pense qu'il faut oublier. En tout cas, vous allez ouvrir votre navigateur et dans la barre de recherche, ici, vous allez taper Disconnect, donc D-I-S-C-O-N-N-E-C-T, plus loin Mi, M-E, et vous allez appuyer sur Entrée. Le premier choix de Google, ça va être, qui vous offre, ça va être Disconnect Online Privacy and Security, sur leur site, https://disconnect.me. Et vous allez aller sur ce site. Alors, une fois sur Disconnect, tout ce que vous avez à faire pour le télécharger, pour télécharger cette extension, c'est cliquer sur Get Disconnect. Le téléchargement va se faire rapidement et il va atterrir, si vous n'avez pas changé les chemins par défaut sur votre Mac, il va atterrir dans Downloads, qui est sur votre HD, donc sur votre disque dur HD. Si vous avez indiqué un autre chemin à Safari pour les fichiers téléchargés, il sera là où vous lui avez indiqué. Enfin, là où vous l'avez indiqué à Safari. Pas la peine de lui indiquer quel navigateur vous avez. Get Disconnect Disconnect, le site va repérer quel navigateur vous avez, etc. et va vous envoyer la bonne extension. Je vais quand même cliquer. Quand vous cliquez, vous allez voir, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Enfin, dans mon cas, c'est un peu différent parce que je bloque tout, j'ai un gestionnaire téléchargement. Je vais réessayer. Ça va pas fonctionner comme ça. Enfin, je vais vous dire, donc ce qui se passe, c'est que vous, quand vous allez cliquer, vous allez avoir une fenêtre de dialogue qui s'ouvre, une fenêtre internet, déjà, et une fenêtre de dialogue. La fenêtre de dialogue va vous demander si vous voulez installer l'extension. Vous dites oui. Et la fenêtre internet, en fait, vous amène sur une page de donation. Faire un don. Disconnect.me est une extension en open source, donc les développeurs la rendent à disposition de tout le monde gratuitement, mais ils vous donnent la possibilité de faire un don. Donc pour ce genre d'extension, si vous avez les moyens, ce serait cool de faire un don, quoi. Mais vous faites ce que vous voulez, évidemment. Si vous en avez les moyens, je vous suggère de faire un petit don ou un gros. Voilà, ça c'est dit. La page, elle est fermée. L'extension que vous avez téléchargée, c'est celle-ci. Le fichier se présente sous cette forme. Un petit cube de jeu de construction. Elle se prénomme disconnect. Quelque chose suivi du nom sans doute du navigateur que vous possédez. Pour l'installer, pour l'installer, vous double-cliquez dessus. C'est là, pardon, où la fenêtre va s'ouvrir. Voilà, c'est ça que j'ai cherché, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous avez une fenêtre de dialogue qui vous demande d'installer ou pas, et la fenêtre des dons derrière. Donc moi, je ne vais pas installer. Les dons, je vous en ai parlé, c'est fait. Une fois installé, le petit cube ici va disparaître. Moi, je vais le placer à la corbeille. Et pour se rendre compte un peu de ce que fait l'extension et voir si elle a été installée, on va réouvrir une page Safari. Je ne sais pas sur quel site aller, on va voir ça ensemble. Ici, vous voyez l'extension installée. Le symbole, c'est un petit D avec un point qui symbolise Disconnect Me. Alors,
Il y a pas mal de sites vérolés souvent sur les sites de téléchargement, mais tous le sont. Je vais essayer, je sais pas, au hasard, un truc de cuisine par exemple, pour voir, cuisine. Je sais pas où ça va nous mener, franchement je vais au hasard, cuisine, recette de cuisine, tiens, voyons voir ce que ça donne ici, s'il y a quelque chose. Hop, tout de suite, il y a déjà 5, 7. Vous voyez que là, sur ce site de cuisine, je sais pas ce que c'est, je vais pas faire de pub, on va juste dire cuisine. On en fait déjà assez comme ça. On voit qu'il y a 7 sociétés qui essayent de se connecter pour savoir ce que je fais. Alors elles veulent voir ce que je regarde, combien de temps je reste, si je mets des infos, etc. Si je clique sur le petit dé, il y a une page qui s'ouvre, enfin une petite fenêtre. Et on voit ici le temps sauvé sur la connexion, la bande passante sauvée sur la connexion et les requêtes. Donc on voit qu'on a gagné un peu de temps, on a gagné un petit peu partout. Et aussi, vous pouvez cliquer ici sur Visualize Page. Si je clique, la fenêtre change et on voit ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toutes les connexions qui bloquent, les connexions qui laissent passer évidemment, qui sont nécessaires au bon fonctionnement du site. Et donc les sites qui bloquent, on les voit ici. Vous voyez, dès que je fais apparaître quelque chose, et ça apparaît ici. Donc on voit les sites bloqués, donc c'est intéressant et on voit qu'il y en a pas mal. Si vous voulez revenir à la fenêtre d'avant, vous faites Show List View ici et il vous ramène à la fenêtre où vous pouvez voir le temps sauvé, etc. Donc une extension vraiment utile, je pense que tout le monde devrait l'installer, enfin tous ceux qui ont un Mac, pour Windows, je sais pas, j'ai pas, j'en sais rien, je veux pas savoir. Il y a des sites plus ou moins, on va dire entre guillemets vérolés, hein. Là 7 franchement c'est raisonnable. Si on va sur Yahoo par exemple, je vous conseille pas d'aller sur ce genre de site, hein. Enfin je sais même pas, enfin je pense que ces gens qui vont sur Yahoo c'est les mêmes qu'Internet Explorer. Je vais cliquer sur Yahoo France. On est déjà à 10, 20, 30, 40, 50, 56, ça monte, 70, 79, 80, 81. Ça va, il va ralentir un peu. 81. Alors là, voilà, hein. Alors quand je parle de sites entre guillemets vérolés, si vous voulez avoir toutes les chances de vous faire hacker, allez sur Yahoo. Enfin, je sais même. Enfin, allez sur Yahoo si vous avez envie d'aller sur Yahoo. Faites ce que vous voulez, quoi. Maintenant, si vous y allez, vous savez que vous avez 80, 82. On en a une de plus depuis tout à l'heure. Société qui essaye de voir ce que vous faites. Voilà, alors, encore une fois, j'espère que ça va servir à plein de gens, que vous allez pouvoir. Enfin, vous allez l'installer, quoi. Et que vous allez. Alors, je rappelle évidemment qu'il ne fait pas que vous montrer le nombre de sociétés, il les bloque aussi, hein. Il les montre, mais il les bloque. Voilà, que ce soit clair. Donc j'espère franchement que ça va vous être utile et installez-le et s'il vous plaît, bloquez-moi tous ces cons. Voilà. A plus, peace.